et d'autres, y compris au sein du MDS, y compris du temps de Hachmi Sherif, pourtant, on parlait de séparation du politique du religieux, mais on ne mettait pas en avant le terme laïcité, qui est quand même, c'est vrai qu'il est quand même important, ça choque un peu les esprits, pour certains et pour d'autres. Nous avons décidé, vu la crise aussi du MDS, parce que quelqu'un indirectement a posé ce problème et qu'il espérait qu'il y ait le rassemblement des démocrates, il n'y a aucun problème, y compris, aucun problème, y compris avec je m'excuse, un ex-camarade comme Hussein Ali qui a accepté de se faire normaliser pour des questions de strapontin et de sous. Si demain il défend la laïcité, on peut se retrouver sur le terrain. Et on s'est déjà retrouvé sur le terrain, lui au nom d'un parti, nous au nom d'un autre. Si demain il défend les enseignants des syndicats autonomes, on peut se retrouver dans le terrain. Mais on ne se retrouvera plus ensemble dans le même parti. On se retrouvera ensemble dans un front. Parce qu'il a accepté de se faire normaliser, accepté de participer à des élections biaisées. Et en Algérie, les élections sont biaisées comme en Iran. Comme en Iran. Ça sert absolument à rien en Algérie de participer aux élections parce que tout est réglé à l'avance pour que le FLN, qui est un parti, non pas, je dirais, qui sert à rien, qui est un parti administratif, en plus de ses opinions conservatrices, pro-islamistes, etc., etc. C'est un parti de l'État. Ils sont payés par l'État. Je vais vous donner un exemple. Un seul exemple. La facture du téléphone du FLN de 2002, elle était de 45 milliards de centimes. En 2002, le MDS, la facture de téléphone était de 10 millions de centimes. Il n'y a pas photo, comme dirait l'autre. Il n'y a pas, c'est l'État qui fonctionne, il ne paie rien. Le RND, c'est absolument la même chose. Donc nous voulons purement et simplement la dissolution de ces partis-là, y compris la dissolution des partis islamistes. On dirait, certains disent c'est utopique. On pensait comme ça avant décembre, avant janvier 92, quand on demandait l'arrêt du processus électoral. Tout le monde nous disait que vous êtes utopique. L'arrêt du processus électoral a eu lieu. Même s'il y a eu 200 000 morts, nous ne sommes pas un État aujourd'hui théocratique. Même s'il y a eu 200 000 morts, il y a quand même une société civile moderne qui se bagarre, qui essaie d'avancer, etc. On a barré quand même la route à un État théocratique. Mais malheureusement, avec un système en place qui se pérennise, avec le même pouvoir, parce que c'est le même pouvoir. Moi j'avais 14 ans, j'entendais parler de Bouteflika quand j'étais en short, ministre de la Jeunesse et des Sports, en 1962. On est en 2009, il est toujours là. Et quand nous, on parle, on me dit, vous êtes jeune. Moi, j'ai 61 ans, on me dit, je suis jeune. Ça y est, tu es en gosse, tu ne peux rien comprendre. Et c'est le problème, il est sérieux avec ces gens-là. Ils veulent pérenniser le système et ça ne peut pas continuer éternellement comme ça. Donc, il est grand temps d'en finir avec eux. Donc, si on a pu le faire en 92, et peut-être qu'on pourrait également arrêter le processus actuel en cours en Algérie et entamer une nouvelle transition. Quelle alternative, beaucoup disent? Eh bien, il faut arrêter, il faut avoir le courage de dire que rien ne se fait normalement en Algérie dans tous les secteurs, qu'on arrête, on entame une nouvelle transition comme en 1992 et on réfléchit avec l'ensemble des forces démocratiques en fonction d'un projet de société, qui est un projet de société moderne. Maintenant, s'ils veulent un projet de société démocratique, ils n'ont qu'à le faire. Mais on sera en face et peut-être que le maquis changera de camp. Mais le problème, il est là. Il n'est pas question de concilier deux projets de société ensemble. Et pour terminer un peu mon intervention, je vous dirais que malgré le danger des années 90, quand le fils existait, il n'y avait aucun islamiste dans les structures de l'État, les structures de postes de responsables. Aucun. Moi-même, j'étais directeur à l'époque, le ministère de l'Enseignement supérieur, il n'y avait aucun islamiste. Maintenant, le fils n'existe pas. C'est le Hamas, Nahda, etc., etc. Il y a des islamistes partout. À tous les niveaux. C'est pas le ministre, c'est rien du tout, le ministre. C'est que le ministre a placé le directeur, le sous-directeur, le chef de bureau, etc. Y compris dans les wilayas, c'est-à-dire les préfectures d'ici. Y compris dans les communes. À tous les niveaux de postes de responsabilité, les islamistes existent. Dans les années du fils, il n'y avait pas un islamiste avec étiquette fils à un poste de responsabilité. Aujourd'hui, ils ont l'étiquette Hamas. Il est directeur central, président, directeur général, ministre, wali, et chef de daïra, etc., etc. Et c'est ça le danger. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas
faut continuer à fonctionner de cette manière-là. Et surtout, à cause des événements des années 90, je terminerai par cette phrase, qu'on fait fuir de l'Algérie. Ce n'est pas des centaines de haragas, et c'est bien sûr très grave pour nous, les gens qui se suicident de cette manière pour venir rejoindre ici l'Europe ou l'Amérique. C'est surtout le 1 million d'Algériens qui sont venus enrichir ici l'Europe et l'Occident d'une manière générale, niveau bac et plus. 1 million d'Algériens niveau bac et plus avec un visa qui sont venus s'installer ici. Et quand on a l'élite, c'est pas rien que le professeur. L'élite, celui qui est déjà au niveau de bac, c'est déjà fait partie de l'élite en sens général. C'est énorme. Nous avons perdu du monde par des assassinats, nous avons perdu du monde par des départs volontaires, et ça ne peut pas continuer. On va vers l'implosion. Et on parle d'implosion, et on parle de scission en Algérie. C'est l'URSS a été divisé, la Yougoslavie a été divisée, pourquoi pas l'Algérie? Avec tous les problèmes qu'il y a, en 3-4 régions, par région, en 3-4 pays. Et ça ne peut pas continuer comme ça, parce que si jamais ça arrive, la Yougoslavie, c'est du, comme dirait l'autre, du pipi de chat. Hein. Si ça arrive, c'est 2 millions, 3 millions de morts facilement. Hein. Facilement, ça va. La chasse au Chaoui, la chasse à l'arabe, la chasse au Kabyle, etc., etc., etc. Si jamais il y a la division de l'Algérie. Donc, la seule solution, c'est d'arrêter les frais, proclamer une transition, réfléchir à l'option d'un projet de société moderne du 21e siècle et aller de l'avant. Et les islamistes peuvent continuer sans problème, les islamistes au sens noble du terme, enfin je dirais plutôt les musulmans, plutôt, et continuer sans problème à appliquer leur religion, et personne, mais simplement qui ne nous interdisent pas de vivre, nous et toute la société dans son ensemble. Et merci.